Yo tout le monde, c'est Yoxas. On se retrouve pour l'affrontement de Yoda face à Wakizax. Donc on est plutôt loin de nouveau dans le tournoi sur ce match. Ici donc je fais pause, on m'a envoyé le record où la draft était quasi terminée. Donc on va essayer de revoir les picks un par un. Donc dans un premier temps, Wakizax qui a eu le first pick et qui a choisi Roktar en first pick. En face, ça a riposté avec Karma et Cordelia. Wakizax ensuite a choisi Rosalie et Atara. Donc, désolé pour la qualité, je ne sais pas si vous voyez bien. Il faudra que je fasse play pour avoir une meilleure qualité dans quelques secondes. Et ensuite, Yoda a pris donc Nero plus Freya. Et à ça, Wakizax répond Sentesa Feu et Baki. Donc on va essayer d'en trouver une certaine logique. Donc le first pick Roktar, voilà, sûrement pour parce que c'est méta, hein, tout simplement. Roktar, très bonne unité RGB. En face, Karma Cordé, même chose, c'est très méta dans ce tournoi. Et ensuite, donc on passe à Rosalie. Donc Rosalie, très bonne unité face à Karma et Cordelia, évidemment. Et ensuite, pourquoi la Atara a été pick? Pour le moment, je vois pas trop, mais après Atara, c'est jamais un mauvais pick en soi. Et ensuite, on a donc un Nero et une Freya, donc ce qui est justifié, deux picks hauts, puisqu'à ce stade de la draft, on a deux persos feu et un perso haut en face. Et peut-être aussi de pick le Nero pour l'empêcher de faire la synergie avec Atara. On sait cette synergie très puissante, on a déjà vu des full cleave et full clear. Et du côté de Wakizax, on a choisi une Sente Feu, donc peut-être pour aller chercher la Cordelia. Et un Baki, donc le Baki est un peu plus étonnant. Ça se fait contrer par Cordelia, mais peut-être qu'il a prévu de la ban. Et après, c'est vrai que ça peut tuer les trois autres persos. Et donc on va voir ensemble quel va être le last pick de Yoda ici. Donc Yoda qui va choisir à la dernière seconde un Jérôme. Donc pas mal effectivement Jérôme. Est-ce qu'il va vouloir ban Sente Feu pour avoir la speed? Voilà, la qualité est un peu meilleure. Désolé pour le désagrément. Et ça va ban Freya côté Wakizax. Et finalement on a ban la Rosalie de Wakizax côté Yoda. Donc la Sentessa qui va aller chercher Jérôme, hein. Il faut aller chercher ce Jérôme, je pense. Ou Cordé, mais Cordé c'est peut-être un peu dur. Il est en train de regarder les PV, j'imagine. Sûrement que Cordé tank pas mal. Allez, le S3 sur Cordé. Aïe aïe aïe. Elle tape pas très fort cette Sentessa Feu. Est-ce qu'on va tout de même S3 avec Roktar? Je pense qu'il faudrait juste S1 sur Cordé, idéalement. Maintenant, peut-être qu'il va tenter le S3. Attention, le temps Wakizax. Je sais pas si c'est à cause du temps. Mais peut-être ça va lui jouer des tours. Ici, on transforme Atara. C'est bien joué parce que du coup, on va pas pouvoir aller chercher le Jérôme certainement. Ouais, ça déflecte. Et Jérôme qui va pouvoir aller chercher Baki. Oh, qui ne cherche pas Baki du coup. Ok. Donc cette fois, on va pouvoir avec Baki faire S3 sur Karma et espérer du coup tuer toute l'équipe, hein. Toute l'équipe, on espère. Allez, Wakizax, c'est parti. Allez, on va chercher Karma. Et aïe aïe aïe, la cordée qui déflecte. La cordée qui déflecte. Ah là là là, le match qui se joue là-dessus, sur un déflect. La cordée qui avait un peu plus de vie, donc vraiment on aurait dû aller chercher le S1, je pense. Et on va passer au match 2 du coup, de leur affrontement. Donc Yoda face à Wakizax. Normalement, les joueurs se sont entendus pour changer le first pick. Donc ça doit être un first pick Yoda cette fois-ci. Et c'est chose faite. Donc le first pick de Yoda qui arrive.
Donc joueur que je ne connaissais pas, Yoda, mais qui a été très loin dans la compétition pour le moment. On va voir s'il passe contre Wakizax ou pas. Pour le moment, il a pris une bonne avance. Donc j'avais pas misé sur ce joueur personnellement. Je le voyais pas aller aussi loin, mais c'est un joueur que je connaissais pas. Donc Kiefer Speak Karma. En face, Wakizax va répondre avec une Rosalie et une Freya. Pourquoi pas. On va voir la suite des pics qui sont proposés. Une Cordelia et un Roctar. Et ensuite, on va enchaîner avec une Atara et un Royce. Donc on a peur de l'accorder. Alors on va chercher une Alésia côté Yoda. Très étonnant de chercher une Alésia quand il n'y a pas spécialement d'ennemis bois. Mais pourquoi pas. Et on reprend son héros qui a si bien fonctionné côté Yoda. Alors je pense qu'on va partir sur un ban Rosalie côté Yoda. Et côté Wakizax, on va voir ce que nous réserve son dernier pic. Un Bachi. Donc voilà, on banne bien Rosalie côté Yoda, c'est logique. Et on banne la Alésia côté Wakizax. Allez, c'est parti pour le S3 de Roctar. Qui ne parvient pas à tomber les adversaires. Donc ici avec Katara, on va pouvoir S3. Il faut break attack le Nero, je pense. Étant donné que Roctar a déjà joué, c'est chose faite. Et ici, il faudrait aller tuer ce Nero, hein, je pense. Il faut aller le chercher avec un S3 Freya, certainement. Mais le problème, c'est que qui va déclencher Cordée, mais c'est pas grave, on a un Royce. Donc ouais, faut aller sur ce Nero, je pense. Ok, il choisit d'aller sur Roctar, pourquoi pas. Ah, et là, il va devoir taper sur Cordée, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Le déflect. Le déflect qui fait mal. Alors, est-ce que ici, on ferait pas un S2 pour retirer les invulnérabilités? Ouais, c'est chose faite, c'est bien joué. Alors, juste petit reproche, il faut S2 sur Royce pour ne pas lui redonner des extra turns. Ici, Royce pourrait S3 Nero et le tuer. Ça lui a donné du cleanse. Alors, est-ce qu'il va parvenir à tuer ce Nero? Ah non, le silence. Il y a une karma en face. Aïe aïe. Après, il y a beaucoup de pression quand on est en match, forcément. On est plus à l'aise à commenter. Et là, Tara qui récupère son S3 qu'au prochain tour. Donc ça va être très compliqué, malheureusement, pour l'emporter ici. Il va se faire transformer. Et Karma qui va achever cette Atara. Donc Wakizax qui est envoyé en loser bracket par Yoda. Et Yoda qui continue ses 2-0. Ces 2-0 successivement, je suis pas sûr qu'il s'est fait prendre une seule manche depuis le début de ce tournoi. Donc il fait un peu le parcours exemplaire dans le haut de cet arbre. Donc GG à lui qui continue l'aventure et Wakizax qui est tout de même très loin dans le loser bracket, donc il peut revoir Yoda éventuellement en finale et prendre sa revanche. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le tournoi. Je vous dis bon jeu et à plus.